pour l'intérêt de nos collègues qui ne peuvent pas nous rejoindre. Et donc, nous allons donc partager la, nous allons partager donc l'enregistrement plus tard. Et si vous ne voulez pas donc qu'on vous voit sur les images, vous pouvez donc fermer votre caméra. Nous avons donc de l'interprétation française en français et nous avons également donc Luana pour l'espagnol et puis Paul Marie du Bénin pour le français, l'anglais. Et nous avons aussi les interprétations en ligne, en signe, avec Edouard, Emmanuel, bien sûr, donc de Sierra Leone. Alors, donc, nous voudrions rendre notre réunion aussi accessible en langue que possible. Et voilà, nous disons donc merci à tous ceux qui nous aident à faire cela. Nous Nous allons donc pour aujourd'hui, l'appel d'aujourd'hui a pour objectif donc d'explorer l'état de notre secteur, donc de mettre ensemble notre savoir pour que nous ayons un meilleur sens de ce qui se passe donc dans le monde en ce moment, mettre en commun donc nos connaissances et faire émerger les grandes tendances, tout en apprenant bien sûr et en écoutant les uns les autres. Donc, vous avez en Palestine, vous avez l'Israël, vous avez l'Ukraine. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Il y a aussi dans notre secteur, c'est-à-dire le développement piloté par les communautés, beaucoup de choses qui se passent. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, donc, c'est de mettre ensemble de partout dans le monde où nous nous retrouvons, donc, notre connaissance de ce qui se passe afin que chacun de nous puissions nous faire une idée claire de l'état du monde, l'état actuel du monde. Et comme nous l'avons dit dans l'appel passé, dans la réunion passée, donc le MCLD met en place donc une nouvelle structure et nous avons donc nous élaborons le plan stratégique donc jusqu'en 2028 et nous voulons le faire avec tout le monde et, nous voulons vraiment, euh, pour nous, ce n'est pas juste de savoir et de mieux connaître ce qui se passe autour de nous, mais c'est une tentative de mieux comprendre le monde et de faire de sorte que nous puissions décoder les différentes choses là pour décoder les différents messages que nous devons comprendre pour le fonctionnement du monde actuel. Et donc, merci donc, de nous avoir rejoindre aujourd'hui pour cette réunion. Et donc, et merci donc de partager avec nous les différentes tendances, les différentes choses qui se passent autour de nous pour que nous puissions avoir une idée claire de ce monde, du monde actuel. Alors, nous allons, au cours de cette session, nous n'allons pas avoir une communication précise. Nous allons plutôt faire plusieurs activités en travaillant ensemble euh, dans les groupes où nous allons voir, nous allons essayer de voir les différents espoirs ou espérances que nous avons ou les grands moments donc de ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons très rapidement présenter ce que c'est que le développement piloté par la communauté. Donc, le mouvement a été lancé en 2015 au sommet donc, de l'Assemblée générale de l'ONU au moment de l'adoption donc, des ODD. Mais rappelez-vous qu'il y a eu avant cela les OMD et ce qui en est arrivé. Et donc,
Alors, si nous voyons ce qui s'est passé avec les OMD, il est devenu important de mettre au cœur donc, de la question de développement des communautés. Et donc, alors, euh, même si nous avons été lancés donc, comme une association mondiale donc, depuis l'Assemblée générale des Nations unies, l'activité réelle a commencé donc, en Afrique, quelque part au Malawi. Euh, et donc, et donc nous avons des associations nationales et chaque association nationale donc, a sa structure, différentes compositions. Ça peut être donc des membres, vraiment les communautés à la base, les associations euh, à base communautaire ou on peut avoir donc différents membres, hein. Et ce que nous avons fait depuis, nous avons été soutenus par The Hunger Project depuis notre création, mais cette année, nous avons donc fait cette scission avec The Hunger Project pour aller donc de l'avant sur nos propres bases. Et donc, nous avons maintenant installé une nouvelle structure. Et nous sommes partis donc d'un mouvement pour devenir un mouvement organisation, mais la vision reste la même. Et, et les objectifs aussi, à savoir donc donner la voix et le pouvoir aux femmes et aux jeunes et aux personnes marginalisées, et le financement communautaire donc adéquat, plus de 20% du financement par les organisations communautaires, donc puis la bonne gouvernance, les services publics de qualité et la résilience donc sont les objectifs que nous poursuivons. Alors voilà, notre théorie de changement, c'est celui-ci. C'est donc tout part des associations nationales. Et ils ont donc des partenariats donc de plaidoyer et ils ont des partenariats donc avec les organisations communautaires pour assurer la résilience. Et donc, ce faisant, nous pensons que nous allons atteindre les objectifs de développement durable. Nous avons également euh, nous avons établi donc le secrétariat mondial pour pouvoir soutenir nos associations nationales et les membres donc, de ces associations. Et, et donc, alors, donc quelques-unes des choses que nous faisons. Alors, donc, plaidoyer sur les politiques, les associations nationales dynamiques, donc de faire de sorte que les voix qui sont souvent exclues puissent euh, se faire entendre et que leur voix puisse aussi influencer les politiques. Euh, donc, améliorer la pratique du développement piloté par les communautés. Cela est important parce que, en tant que mobilisateur de ressources, en tant que communauté, en tant que euh, alors, donc, c'est à ce niveau que nous renforçons les capacités, nous apprenons ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs. Et la prochaine chose, l'autre chose que nous faisons, c'est la solidarité mondiale. Et, et, et la solidarité, parce que nous sommes très nombreux donc, de par le monde. Et il faut donc que nous puissions nous tenir sur la base des valeurs partagées que nous avons et faire et penser que
Donc, les associations nationales qui se développent sont donc la fondation de, du mouvement pour le développement piloté par la communauté. Alors, nous avons, alors nous pouvons annoncer que nous avons maintenant Laura Eskenazi, et qui est basée en Argentine et qui donc coordonne les activités des mouvements donc au niveau de l'Amérique latine. Bienvenue Loana. Euh, euh, Cathy aussi a rejoint le mouvement et est basée à Nairobi et puis est chargée donc des projets, de la gestion des projets. Voilà, c'est voilà Cathy qui sourit gentiment de l'autre côté. Alors, le suivant, donc, avant qu'on ne commence donc à parler des tendances et des choses qui se passent, on voudrait très rapidement savoir, nous sommes tous géographiquement localisés dans différents endroits du monde et, on voudrait savoir de l'endroit où vous êtes en ce moment, euh, quel est votre espoir par rapport à par rapport à l'état donc de notre secteur. Zéro veut dire donc que vous n'avez aucun espoir et puis le reste évolue. Alors, donc, vous allez voir, voilà, s'affiche à l'écran, donc l'état du secteur, notre secteur, et vous avez donc à cliquer juste un 2 3 4 plus vous allez vers 5 plus ça montre que vous avez un grand espoir dans l'état de notre secteur, et vous donnez un point, et vous pouvez le faire maintenant. Alors, si vous n'arrivez pas à voir la boîte la boîte de dialogue, donc qui fait le sondage, vous pouvez toujours envoyer ça par le chat. Alors, on a déjà plus de 20 000 personnes qui ont participé. Nous allons encore attendre une minute euh, pour donner les résultats et puis aller de l'avant. Il y a certaines personnes donc, qui répondent par le chat box. Merci, Cathy. Alors, très intéressant. Et l'appareil en général, donc encore 20 secondes pour que je partage ce que je vois sur l'écran ici. Alors, je constate que nous sommes tous assez confiants, donc avec beaucoup d'espoir donc dans le futur de notre secteur. Personne ne se sent donc complètement désolé ou n'a aucun espoir ou n'est désespéré. Alors, donc, si nous n'avons pas de l'espoir, nous n'allons pas essayer de faire quelque chose pour que le changement se réalise. Je suis heureux donc de constater que chacun de nous d'une manière ou d'une autre, a de l'espoir donc dans notre secteur. Et donc, voilà, donc, nous allons maintenant essayer de voir, d'aller en groupe
Nous aurons deux groupes aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de mettre ensemble notre savoir, notre connaissance donc, de tous les endroits du monde pour... euh, euh, il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans notre secteur. Quand je parle de secteur, ce n'est pas, et c'est quel que soit le domaine, à savoir le domaine humanitaire, le domaine de développement, le domaine, tous les secteurs. Alors, pense, pensez donc à ce qui vous rend nerveux ou anxieux au sujet de au sujet de votre pays et pensez à ce qui vous donne de l'espoir. Est-ce qu'il y a des incertitudes qui vont déterminer notre futur? Donc, chacun, on va donc partir dans les groupes et chaque groupe aura un facilitateur français, anglais, espagnol. Et puis, nous avons donc de l'interprétation pour les groupes. Donc, donc, si vous avez besoin d'interprétation, euh, alors si vous vous retrouvez dans un groupe qui ne correspond pas à votre langue, vous pouvez toujours sortir de ce groupe et revenir dans la salle principale et nous allons vous mettre dans le groupe qui correspond à vous, à votre langue. Alors, avec cela, nous allons maintenant dans les groupes. Je voudrais rapidement rappeler aux facilitateurs donc d'identifier quelqu'un qui va pouvoir prendre note pour euh, prendre note pour nous faire le point. Donc, on se retrouvera dans le grand groupe. Et si vous pouvez donc prendre note et partager pour que nous voyons tous ce que vous avez pris comme note, ce serait bon. Alors, donc, merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, nous allons partir maintenant dans les groupes pour partager donc, nos, euh, nos expériences. Alors, donc, vous avez maintenant tous reçu cette boîte de dialogue qui vous invite à aller dans un groupe. Si vous avez besoin donc d'interprétation, vous restez dans ce groupe.
Merci à tout le monde. Et je pense que tout le monde est maintenant de retour ici. Et je constate qu'il y a 55 personnes de retour. J'espère que vous avez eu vraiment de fructueuses discussions dans vos groupes. Je vais donner la parole à Nelly. Juste une chose avant de lui passer la main. Ça a été nous avons eu vraiment une conversation assez intéressante. Donc, ce que je voudrais nous encourager à porter à l'esprit, donc il est important que nous puissions voir aussi au-delà du mouvement, donc du MCLD, les autres activités, les autres situations ou événements ou organisations qui nous donnent de l'espoir sur ce qui se passe dans notre secteur. Voilà. Alors, donc la parole à Nelly. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour écouter donc quelques brefs résumés donc, de ce que vous avez dit dans les groupes. Et, hum, quel groupe voudrait donc prendre la parole? Le premier pour partager ce qui a été dit en son sein. Voilà. Pour prendre la parole, Euh, comment est-ce que nous faisons? Nous levons le doigt ou nous vous, intervenons comme ça à la volée? euh, vous pouvez lever la main où vous pouvez donc ouvrir votre écran et parler comme Debra le fait. Donc, nous allons d'abord écouter Debra. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais aller en français. Oui, Comme il- attendez, vous allez écouter d'abord Debra, vous allez écouter Ah, d'accord. d'abord celle qui parle. Voilà. Voilà. Il est important donc de continuer d'essayer avec le monde d'aujourd'hui, donc avec beaucoup de communication et, et donc les anxiétés donc mettent de la pression sur les hommes, sur les gouvernements et font de sorte que l'unité du monde se fissure et nous aurons de plus en plus de violences, de conflits. Et, et donc, les pays se concentrent sur leurs propres intérêts au lieu donc de faire des choses, de travailler sur les intérêts convergents. Et, et il y a des dialogues intergénérationnels en cours. Et au CLD, nous avons donc l'opportunité de travailler ensemble et de nous faire entendre. Et donc, nous créons donc des communautés pour faire des impacts. Je crois qu'il y a eu... Merci. Merci. Alors, Makuna, C'est Mauna Guevara. Mauna, yes, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, désolé, tout à l'heure, j'ai confondu Guevara avec Déborah.
mais je vais quand même y aller. Alors, pour la première question, où on nous demandait pourquoi avoir donné la réponse, nous avons estimé que il faut être optimiste, mais nous ne pouvons pas rester insensibles aux défis de la communauté. Et ce faisant, plusieurs personnes sont intervenues. Pour la première personne, c'est que peu importe les difficultés, l'espoir donne la force et donne l'orientation. Et il a fini son intervention en disant que une armée de lions dirigée par une antilope sera toujours battue par une armée d'antilopes dirigée par un lion. Le deuxième intervenant nous a dit que la communauté désespère, mais que lui garde espoir que ça ira mieux. Le troisième intervenant a insisté sur le rôle des responsables d'OSC. Alors, il dit que les responsables d'OSC manquent d'espoir. Si les responsables d'OSC manquent d'espoir, que cela compliquerait la vie des communautés. Donc, il faut se battre pour trouver des solutions à chaque situation. Et ensuite, un des intervenants a insisté sur le rôle d'intermédiation sociale qui est très important, surtout sur l'aspect où Oui. pardon, j'ai pas compris. Allez dans le canal français chez vous pour parler. Allez dans le canal français pour parler. Parce qu'on entend les deux à la fois. Oui, je peux déjà vous assurer que c'est ce que j'ai fait. C'est même pour ça que j'ai pu suivre la réunion du début jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est à mon niveau que le problème se pose ou comment est-ce que ça se passe. Oui, Monsieur Maounan, s'il vous plaît. Déjà que vous avez quitté la salle, vous êtes allé dans une autre salle, vous êtes revenu dans la grande salle, vous devez encore choisir euh, le globe pour choisir français. Cela vous permettra de réadapter la langue par laquelle vous voulez suivre la séance. Quand vous revenez dans la salle, vous n'êtes plus en français, vous êtes en anglais. Merci. OK, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, ça peut y aller. D'accord. Rappelez-vous qu'il faut faire bref, hein, parce que c'est plusieurs personnes, donc il faut juste résumer, quoi. Donc, je parlais du rôle d'intermédiation sociale des organisations d'OSC et qui permet d'expliquer parfois ce que les pouvoirs publics, les politiques font à l'endroit des communautés. Et ça permet aussi de faire la veille et le contrôle de l'action citoyenne. Ensuite, nous étions sur la deuxième question qui nous a été posée, où on nous demandait qu'est-ce qui nous rend nerveux ou anxieux pour notre organisation. Alors, à ce niveau, il y a la peur de la stigmatisation et de la marginalisation de certains groupes cibles. Les objectifs sont souvent fixés, mais des phénomènes exogènes viennent perturber le déroulement normal des activités comme l'insécurité, le terrorisme. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au travail que nous avons fait. Merci.
Alors, merci beaucoup, Maona. Je suis désolé pour la confusion. Donc, à la suite de la conversation, de la traduction qui est survenue. Alors, donc, moi, je vais faire le rapport pour notre groupe, les raisons donc de nervosité, d'anxiété. Les raisons sont souvent liées au fait que des organisations veulent maintenir le statu quo. Donc, avec les autocraties qui, qui se perpétuent, les politiques de haut vers le bas et autres. Il y a aussi l'état donc des financements des secteurs et il y a les attentes des uns des autres. Donc, l'économie aussi, l'état de l'économie. Et, et pour aller avec ce qui est ce qui est de pourquoi les gens sont optimistes. Je vais citer John qui dit que je suis plutôt déterminé que d'être optimiste parce que c'est une meilleure façon de dire la chose. Euh, euh, donc, Rebecca a dit que une section donc, de la population dont elle est déterminée, pas optimiste, c'est la jeunesse et, et les gens donc, qui ont la charge donc, de prendre des décisions commencer à voir maintenant la valeur donc, des réseaux. Et voilà. Merci, Jacob. Et, et les gens donc, sont inquiets donc, de la question donc, des changements climatiques et des changements et d'autres événements qui se passent dans le monde et qui font que euh, et donc et aussi, les gouvernements ne sont pas prêts à partager leur pouvoir avec les organisations à base communautaire, le gouvernement autocratique donc domine les populations. Nous avons donc un certain nombre de questions qui sont soulevées aujourd'hui, la localisation, euh, et comment faire de sorte que les communautés à base, que les organisations à base communautaire puissent directement donc interpeller leur gouvernement pour leur dire ce qui est bon ce qui est bon pour elles. Alors, et donc voilà, ceci dit, nous allons repartir dans les groupes. Euh, nous aurons 15 minutes. OK, 15 minutes dans les groupes avec donc discuter donc les avancées qui sont importants pour nos organisations et les impacts que nous faisons. Et une fois encore, donc il y a ici euh, y a-t-il des événements ou des initiatives qui, selon vous, seront importantes, auront un impact sur votre organisation ou votre secteur, vont prendre de l'ampleur? Ces événements peuvent être régionaux, mondiaux ou même nationaux. Alors, Goudian rappelle que il faut
Et donc, il faut identifier les événements, donc des événements de réseautage ou des événements donc d'organisation dont vous avez conscience. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.
Nous allons faire comme la dernière fois. Nous allons écouter quelques groupes nous faire point de ce qu'ils ont dit dans leur, ce qu'ils ont dit alors que ce soit sur votre organisation ou sur le secteur en général. OK. Alors, nous avons eu une conversation assez animée. Plusieurs personnes ont souligné différentes manières donc, de faire de sorte que les organisations qui travaillent dans le développement communautaire et pilotées par la communauté soient financées. Alors, le sommet pour le futur donc, a été mentionné. La Banque mondiale aussi a été évoquée. La Banque mondiale étant donc cette organisation qui donne beaucoup de fonds pour les pays à revenus bas et autres. Voilà, un autre groupe pour nous dire, pour nous faire part de vos échanges. Notre groupe a énoncé cette initiative, et si j'en oublie que les membres du groupe me relèvent, en juin à New York, il y a une conférence sur l'Afrique avec un focus sur avec un focus sur les handicaps. Et voilà, les fonds de l'OCDE, voilà, qui sont restrictifs. Et trois, donc c'est comment organiser donc, des événements sur le développement piloté par les communautés. Le 4, donc, c'est comment faire de sorte que, enfin, euh, en juin, en Hollande, avec, il y a un événement donc, qui porte sur la Sierra Leone. Et en sixième position, donc, c'est comment les organisations internationales doivent prendre en compte le travail que font les organisations à base communautaire. Et le septième, c'est Peace Direct, c'est l'organisation Peace Direct, Peace Direct, alors qui organise donc une rencontre sur comment transformer la façon dont les ONG travaillent. Alors, dans mon groupe, on a eu aussi une discussion assez intéressante. Et donc, il y a un événement qui vient donc, de Sister City International. J'avoue que j'entends difficilement cet interlocuteur, enfin, ce locuteur, parce que bon, il y a un événement qui va venir, qui est aussi en perspective, donc en Ouganda.
il y a une initiative donc, qui cherche à donner accès au financement, donc à donner, à aider les organisations à base communautaire à avoir accès au financement. Et, et- euh, une idée, c'est aussi de dire que nous sommes en retard par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable et comment donc faire de sorte que les organisations à base communautaire et les organisations locales puissent accélérer l'atteinte de ces objectifs. Faïla, vous pouvez prendre la parole avant qu'on ne mette fin à cette rencontre. Je Bien sûr. voudrais signaler aussi qu'il y a beaucoup d'idées qui sont dans le chat que vous pouvez lire. Et D'accord. Merci. Au fait, Jacob par et rapport à autres. notre groupe, les discussions ont été centrées sur des crises politiques, les crises économiques et les crises climatiques. Les crises politiques qui sont passées dans des événements partant des élections dans plusieurs pays d'Afrique et la sortie de gouvernement hier en RDC. Et il y a des crises sécuritaires, des crises économiques. Il y a plusieurs crises qui ont animé le pays d'Afrique. Mais néanmoins, il y a l'implication de OSC, organisations à société civile, qui attendent un peu plus de tous les politiques qui sont à la tête des pays pour changer les situations, bien sûr, même des crises alimentaires des communautés. Ainsi, les organisations de la société civile doivent penser à faire de plaidoyer, des activités de cohésion et s'impliquer activement pour certains changements. Je crois que c'est un peu la synthèse de tout ce que nous avons essayé de parler. Merci Faïla, merci Faïla, merci Faïla. Merci à tout le monde donc pour tout ce que vous avez vraiment contribué aujourd'hui. Comme Goujan l'a dit, ce n'est qu'un début. J'espère que ceci est nécessaire pour appuyer le travail que nous faisons donc dans nos différents pays. Donc, nous aurons aussi cela à l'esprit dans notre élaboration du plan stratégique et de notre travail comme mouvement et de comment nous voulons nous situer dans ce paysage que nous venons de décrire aujourd'hui. Merci donc pour votre contribution. Nous allons continuer donc les réflexions et en allant vers notre première assemblée mondiale qui va se passer, qui va se tenir en juin. Donc, voilà ce qui va se passer en juin, beaucoup de choses. Donc, certains des événements concernent tout le monde et certains sont plutôt dirigés vers les organisations à base communautaire. Et tout cela se trouve donc dans notre bulletin d'information que nous publions. Et je voudrais dire qu'il y a deux événements qui se tiennent déjà la semaine prochaine. Le mercredi 5, il y aura une consultation mondiale
avec l'USAID sur comment ils peuvent opérationnaliser leur développement piloté localement piloté. Alors, donc ça intéresse toutes les organisations donc, dans le sud global. Alors, donc, le jeudi, donc nous avons le forum, oui, la semaine d'évaluation locale, voilà, suivi évaluation, donc sur le travail que nous faisons dans le désapprentissage, le laboratoire de désapprentissage sur le développement piloté par la communauté. Donc, nous enverrons les liens pour que vous vous inscriviez pour cela. Et cela se passe donc la semaine prochaine. Et il y a après cela donc d'autres événements qui sont prévus pour le mois de juin. Merci donc pour tout le partage et merci pour tout ce que nous avons pu échanger aujourd'hui. Est-ce que Gudjan voudrait ajouter quelque chose? Merci à Nelly. Donc, je voudrais juste rappeler que dans les semaines à venir, vous recevrez des emails qui ne sont pas habituels parce qu'il y a donc des événements qui se passent et nous voulons inclure autant de membres que possible. Et nous allons donc essayer d'ouvrir plusieurs avenues pour vous, pour que vous puissiez prendre part aux différents événements que nous organisons ou qui sont organisés donc ici et là. Et donc, nous voudrons que vous puissiez vous assurer qu'une personne au moins de votre organisation puisse participer donc à ce que nous faisons. Voilà. Et il est important donc que nous puissions participer parce que le plan, c'est de faire de sorte que l'organisation finale que nous aurons puisse refléter ce que chacun de nous pense et veut avoir comme organisation. Et donc, certaines des choses, même si vous n'êtes pas déjà enregistré officiellement comme membre de MCLD, nous allons vous inviter à participer. Et donc, merci vraiment d'avoir partagé avec nous tout votre optimisme aujourd'hui. Et au début, donc, j'avais un tout petit optimisme au début de la réunion, mais maintenant, j'ai l'expression que je suis plus rempli d'optimisme. Nous pouvons maintenant ouvrir nos caméras et dire au revoir. C'était très intéressant.